Bonjour, shalom à tous les amoureux de Jésus-Christ de partout dans le monde entier. Que le ciel vous soit favorable. Zambia Pambola, Balangwa Sunyo so partout dans le monde, Sika Bozali, na Asie, na Océanie, na Europe, en Amérique et pourquoi pas en Afrique. Bola Mwanzambe Tambola Liko na Biso. Nous voulons enseigner pendant 10 minutes. Et chaque semaine, nous allons poster des vidéos 3 fois par semaine. Ça va nous aider sur le 10 minutes d'enseignement. À l'ère où nous sommes, nous devons accélérer la maturité de l'Église parce que l'Église que Dieu attend, ce n'est pas l'Église hygiène ni l'Église majeure, mais c'est l'Église mature. Et la maturité provient des enseignements. Parce que les enseignements, ce sont des orientations. La prédication, c'est la motivation. Voilà pourquoi nous sommes venus parler sur le ministère. C'est très important, nous allons définir le ministère. Et je parle plus sur le ministère de la parole, parce que c'est lui qui exerce l'intercession, il fait les ministères comme charge. Voilà, c'est lui qui est en train de chanter, il fait les ministères comme charge. Mais le ministère de la parole n'est pas une charge. Je vais donner des types de définitions et le type de ministère. Dans la première définition, c'est la définition littéraire. Dans la définition littéraire, nous disons le ministère, euh, c'est c'est- 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 c'est une fonction autonome d'exercer plusieurs départements. Ça, c'est la définition littéraire. Mais dans la définition théologique, le ministère est une parcelle de l'autorité. Le ministère, c'est l'appel d'un homme. Dieu appelle un homme dans le ministère. Là, je vais vous donner 2 versets bibliques où vous allez lire. Vous allez lire des Corinthiens chapitre 12, verset 13 à 18. Et vous allez lire aussi Ephésiens chapitre 4, verset 8 jusqu'à verset 14. Donc, dans la définition théologique, le ministère, c'est un appel d'un homme, c'est une parcelle de l'autorité. Dieu n'a jamais reconnu l'appel d'un groupe. Le ministère, ce n'est pas un groupe de gens. Non, 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 non. Donc, ou d'une communauté. Non, Dieu appelle d'abord un homme. Donc, Dieu appelle un homme. Donc, le ministère est un don de Dieu. Le ministère, c'est une grâce que Dieu t'a fait, Dieu t'a accordé. C'est-à-dire quoi? C'est que tu n'as pas mérité, Dieu t'a donné. Pourquoi? Parce que il n'y a aucune école qui peut te donner le ministère. Non. Le ministère de la parole est un service, c'est un métier, c'est une fonction, c'est un office, c'est un moyen de réconciliation entre l'homme et Dieu. C'est un révélateur du Christ. C'est une écriture pour que les hommes se rassemblent avec lui, selon des Corinthiens 3:3. Donc, le ministère, c'est un appel d'un homme, c'est une parcelle d'autorité de celui qu'on a appelé par Christ. C'est le messager de la parole de Christ. C'est le missionnaire de la parole de Christ. C'est une portion d'onction de Christ. C'est la manifestation de la divinité de Christ. Selon 2 Corinthiens 10, verset 13 à 18. C'est le visionnaire du plan de Christ. C'est l'époux de l'église locale. C'est ça le ministère. Maintenant, ces ministères, selon Ephésiens 4, à 7 bits. Quels sont les 7 bits de ces 5 ministères? La Bible dit, il a donné aux uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme docteurs, comme pasteurs. Il y a 5 ministères. Maintenant, ces 5 ministères à 7 buts. Quels sont les buts? Premier but, c'est pour le perfectionnement de saints. Deuxième but, faire l'œuvre du ministère. Troisième but, c'est l'édification du corps de Christ. Quatrième but, pleine connaissance du Fils de Dieu. Et cinquième, il travaille à la durée. Sixième, l'état d'homme fait. Septième, la mesure statut parfait de Christ. Mais posez-moi la question, pourquoi Dieu m'a donné le ministère? Il y a maintenant 3 objectifs que vous avez reçu ces ministères pour 3 objectifs, parce que vous avez le but. Et les objectifs vont te permettre pour atteindre le but. Quels sont les objectifs? Premier objectif, ici je parle sur les 5 ministères. Ils ont
Premièrement, l'objectif. Tout ministère a comme objectif de faire connaître Christ aux hommes. Ça, c'est acquis. Pour faire connaître Christ aux hommes, il faut bien définir d'abord ton appel. Parce que si l'appel n'est pas bien défini, la sanctification ne servira à rien. Si ton appel n'est pas bien compris, ta prière ne te soutiendra pas beaucoup. Il faut que d'abord tu définis ton appel. Ton appel. Là, vous allez lire Actes chapitre 8, verset 5. Vous allez lire ça, c'est très important. Et deuxième objectif pour atteindre le but, il y a tout ministère a comme objectif d'encadrer la vie de ceux qui ont cru en Christ. D'encadrer la vie de ceux qui ont cru en Christ. Ça, c'est très important. Et troisième objectif, tout ministère a comme objectif de réaliser la vision de Dieu. Donc, le saint ministère doivent aider les brebis du Seigneur à développer leur relation personnelle avec Christ. Comment? C'est sur le chemin de la perfection, afin de manifester le caractère de Jésus-Christ et le fruit de l'Esprit en eux. Ça, c'est très important. Donc, le ministère que vous portez, c'est une femme que tu dois obéir, que tu dois se soumettre. Le ministère est une capacité de doter les gens pour Dieu. Le ministère est une capacité d'acheter les âmes pour le Seigneur. Ça, c'est très important. Donc, un ministre de Christ est appelé un captif, un opertes. Dieu ne travaille pas avec des hommes libres. Dieu travaille avec les prisonniers. Un opertes est celui que Dieu a amené dans la hauteur au royaume du Père pour écouter et voir les choses que les autres n'ont pas vues, ni écouter pour voir les aujourd'hui de Dieu. Le ministère de la parole n'est pas comme l'armée où on monte des grades après les années, mais c'est l'œuvre de Dieu. Tu peux grandir en grâce, tu peux grandir en espérance, mais pas de monter les grades. Voilà, c'est ça ce que nous appelons le ministère. Maintenant, je veux te parler quelque chose sur les trois types de ministères. Nous avons trois types de ministères. Il y a le ministère fonctionnaire. Dans les ministères fonctionnaires, là, nous voyons le roi, le sacrificateur, le race et les classes et les classes. Là, nous avons vu les classes d'Abia. Le roi, parce que Dieu travaille avec les rois. Vous savez, Dieu ne parle pas seulement aux hommes de Dieu. Dieu parle aussi aux païens. Il a parlé aussi aux rois, parce que Dieu travaille avec les rois. C'est très important. Donc, le ministère fonctionnaire. Nous avons le ministère charismatique. Dans le ministère charismatique, là, nous voyons des prophètes. Nous voyons Élie, nous voyons Élisée, nous voyons Moïse. Ce sont ceux qui ont le ministère charismatique. Voilà, ils manifestaient leurs dons. Il y a le ministère apostolique. Dans le ministère apostolique, nous voyons les 12 apôtres et les 5 ministères. Voilà, les 12 apôtres et les 5 ministères. Donc, retenez, nous avons trois types de ministères. Il y a le ministère fonctionnaire. Là, il y a le roi, les sacrificateurs, le race et les classes et les clans. Dans le ministère charismatique, là, nous voyons même prophétesse Déborah. Il y a les prophètes Élie, il y a Élisée, il y a Moïse. Ils ont manifesté le charisme. Maintenant, dans le ministère apostolique, dans les 5 ministères, ce sont les ministères de la parole. Pourquoi le ministère de la parole? Parce que nous sommes autant de fils. Autrefois, Dieu parlait à nos pères par les prophètes. Mais cette fois-ci, Dieu nous parle à travers le Fils. Or, le Fils, c'est la parole. Parce que avant d'entrer dans le monde, comme étant esprit, il a vêtu les corps paroles que les théologiens disent théophanie. Et il a entré. Et Jean le voyait dit, au commencement était la parole. Tu es le ministre de la parole de Christ. Que Dieu vous bénisse. Le ministère ne peut pas se définir sur base de circonstances. Le kwa na ye awa, na betara elo moko, na sangsara bato, te, il faut ba benga yo pa na nzambe. Soki nzamba bengi yo, atie maloba, atindi yo, pe apakoli yo, ndo osamusa na nzambe na assurance. Donc, travailler dans la volonté de Dieu et plus dans l'assurance par rapport de travailler sans la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse.
Soyez connectés.